Commence à inviter Jésus dans ta vie. Dis Seigneur, je t'invite pour ce moment. C'est le moment de la parole. Comme tu as dit, tout passera mais sauf la parole. Dis Seigneur, je dispose mon cœur ce matin, cet après-midi pour t'écouter. Seigneur, je veux recevoir toute parole qui sortira de la bouche de ton serviteur. Que ce soit cette parole qui sortira, mes bien-aimés, que ce soit cette parole qui est destinée pour toi. Merci Jésus. Seigneur, merci pour ce moment. Seigneur, je dispose mon cœur, Seigneur. Seigneur, je t'invite, Jésus, pour ce moment. Seigneur, parle-moi, Jésus. Seigneur, je te vois, Jésus. Seigneur, il t'a invité à la mort de Lazare, Jésus. Seigneur, le temps n'était pas encore arrivé. Lorsque le temps était arrivé, Jésus, Seigneur Dieu de gloire, tu t'es approché, Jésus. Lazare était décédé, Seigneur. Seigneur, que le temps de grâce te bénisse. Seigneur, nous t'invitons, Seigneur, ce moment, Jésus. Parce que le temps est arrivé, Seigneur. Seigneur, restaure un cœur, Jésus, par ta parole, Jésus. Seigneur, tu as dit, j'envoie ma parole et la parole guérit. Seigneur, la parole que Seigneur, tu nous envoyais, Seigneur, Jésus. Que ça soit une parole, Seigneur, qui est destinée, Seigneur, pour restauration. Nous te disons, Seigneur, viens parce que nous avons besoin. Le temps de grâce est venu. Seigneur, c'est nous, Jésus. Seigneur, je te vois, Jésus. Seigneur,
entrer dans la présence de Dieu. Enlève tout ce qui est distraction. Enlève tout ce que tu penses. Commence à réaliser que tu es dans la présence de Dieu. L'ennemi de la prière, c'est la distraction. L'ennemi de la prière, c'est le voyage de pensée. L'ennemi de la prière, c'est les doutes. L'ennemi de la prière, c'est les inquiétudes. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Commence à dire à ton Dieu, Seigneur, me voici. Commence à dire, Seigneur, me voici. Je suis venu avec mes problèmes. Me voici. Je suis venu avec les problèmes de mon enfant. Je suis venu avec les problèmes de mon mari. Je suis venu avec ma stérilité. Je suis venu avec mes chagrins. Je suis venu avec mes échecs. Seigneur, fais-moi grâce. Commence à prier. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix pour prier? Dis, Seigneur, me voici. Me voici au devant de toi. Me voici, je suis venu. Il a dit, venez à moi. Tout quelqu'un qui est fatigué, qui est chargé. Et moi, l'Éternel, je vous donnerai le repos. Oh, Seigneur, me voici. J'ai obéi à ta parole. J'ai obéi à ton appel. J'ai obéi à ton appel. Me voici, Seigneur. Guéris-moi. Me voici, Seigneur. Délivre-moi. Me voici, Seigneur. Exauce mes prières. Me voici, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, mon Dieu. Fais-moi grâce, Seigneur. Oh, Jésus, Seigneur. Me voici devant toi. Personne n'est comme toi. Me voici. Personne ne peut donner la solution. Me voici. Personne ne peut guérir. Me voici. Personne ne peut donner la solution. Personne ne peut changer ma vie. Personne ne peut changer ma situation. Personne ne peut guérir. Personne ne peut me faire du bien. Personne n'est comme toi. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh, bona bolingo nanga ite. Bona boyenge benina yo. Papa yo tona bolingo. Papa yo tona mawa. Yahweh nanga. Oh, Papa Elitia yabasa. Oh, bona bolingo nanga ite. Bona boyenge benina yo. Papa yo tona bolingo. Papa yo tona mawa. Oh, un son père qui a l'air pour Jésus. Alléluia. Oh, Papa Esa porra lochando nanga ite. Ona bajene nanga ite. Papa yo tona bolingo. Papa yo tona mawa. Oh, Yahweh nanga. Oh, esa porra lochando na yote. Ona boyenge benina yo. Papa yo tona bolingo. Papa yo tona mawa. Oh, Yahweh nanga. Oh, Yahweh. Elika yabasa. Oh, naina ligi ese. Naina boni e. Nakosa lela e. Inoli waranga. Yahweh nanga. Oh, Yahweh. Elika yabasa. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Pendant que nous chantons, commencez à réaliser qu'il est puissant. Pendant que nous chantons, commence à réaliser que c'est lui qui est capable de te délivrer. Yahweh.
Commence à prier maintenant. Commence à appeler la puissance de Dieu. La Bible dit car quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus sera sauvé. Commence à appeler Jésus cet après-midi. Commence à appeler Jésus pour ton problème. Commence à appeler Jésus pour ta situation. Le matin, la belle Lyon, Dieu déjà agir. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix pour prier? Commence à appeler. Invoque le roi. Invoque le Seigneur. Invoque le Tout-Puissant. Commence à prier, bien-aimé. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi. Pour ma santé. Tu as besoin de bien-aimé. Les enfants prier, nous sommes dans la prière. Je vais pouvoir prier. Commence à appeler Jésus. Seigneur, viens parmi nous. Viens au milieu de nous. Commence à prier. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Viens Seigneur, viens agir. Viens Seigneur, viens agir pour ma santé, pour ma vie, pour ma santé. Je vais prier de l'aimer. Invoque le Seigneur. Invoque Dieu. Il est près de ceux qui l'invoquent. Il est près de ceux qui le cherchent. Oh Jésus, nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons. Le Seigneur, viens parmi nous, viens au milieu de nous. Divine, nous sommes en train de prier. Prier les enfants, nous sommes en train de prier. Invoque Jésus, invoque le roi des rois, invoque le Seigneur des seigneurs, invoque le Tout-Puissant. Seigneur, nous avons besoin de toi. Il est dit quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Dans le nom puissant de Jésus. Viens agir, viens agir, viens agir. Alléluia. Il est vivant, 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 alléluia, 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 il est vivant, alléluia, 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 il est présent, il est
nous voulons t'écouter. Et ce moment soit agréable. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parole. Glorifie ton nom dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Ta façon d'acclamer Jésus, je me demande, quand tu as quitté ta maison, tu te disais quoi? Je suis venu à l'église, dans quelle église au Sambela? Si tu as une église au Sambela, dans ma cambo au Canada, je ne comprends pas. Il y a des personnes. Il y a des personnes. Amen. Alléluia. Amen. Regarde celui qui est à gauche et à droite et dit: soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Transmettre la joie. Soit on a la gentillité changer nos mondes. Amen. Nous allons lire un passage biblique qui va nous venir cet après-midi. Josué chapitre 11, verset 19 jusqu'au verset 23. Josué chapitre 11, 19 à 23. Normalement, je ne voulais pas prêcher, je voulais prier. Mais on va prier. Le Seigneur veut que nous partageons ces paroles. Dieu a toujours raison. Maman Marlène, s'il vous plaît. Chapitre 11, verset 19 à 23. Amen. Je suis là, chapitre 11, verset 19 à 23. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Éviens. Ils prirent tout en combattant. Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoie par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde et qu'il les détruisit, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué se mit en marche, et il extermina les Anakim de la montagne d'Hémon, de Débir, d'Anab, et de toute la montagne de Juda, et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leur vie. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza. Et si, pardon, tu peux répéter, il n'en resta qu'à... Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Merci. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Merci. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le texte que nous venons de lire. Amen. Le texte que nous venons de lire, j'ai beaucoup aimé le verset 22. Il est écrit: il ne restait point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'a resté qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué, qui était Josué? Josué, nous savons tous que Josué fut le fidèle serviteur de Moïse. Celui qui marchait avec Moïse. Josué était chef parmi les gens de l'armée. Il était puissant, il dirigeait l'armée. Il est sorti avec Moïse depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Parce que c'est Josué que le Seigneur avait choisi pour qu'il puisse faire entrer le peuple de Dieu dans le pays où l'Éternel avait livré. Alors, Josué également fit parmi les 12 espions que Moïse avait envoyés pour explorer le pays de Canaan. Dans le texte que nous venons de lire, ici nous voyons que c'était après la mort de Moïse. Josué avait pris les commandes pour diriger Israël, pour amener
dans l'accomplissement de la promesse. En fait, Josué, c'est comme des personnes, des gens. Lorsque tu regardes Josué, tu comprendras que Dieu est fidèle, il accomplit toutes ses promesses. Amen. Amen. La Bible nous dit, Josué a dit, tout ce que l'Éternel avait promis, tout ce que l'Éternel avait dit, il a accompli tout et rien n'était manqué. Donc le Seigneur accomplit toutes ses promesses, il suffit de marcher avec lui. Josué avait l'expérience parce que dans le livre des Nombres, chapitre 13, lorsque Moïse avait envoyé des espions pour explorer Canaan, il avait vu les fils d'Anak. Les fils d'Anak, c'était des géants. Des géants, et Israël, même pendant qu'ils faisaient les rapports, il disait que nous sommes comme des sauterelles devant les fils d'Anakim. Nous ne pouvons rien faire. Les fils des Anakim, des Anak, c'est quoi? C'est qui? Ce sont des géants. Les géants difficiles à vaincre. Les géants qui montrent l'obstacle. Vous voyez, tu peux te battre avec quelqu'un que vous avez la même catégorie. Le combat peut être normal. Mais face à un géant, c'est très difficile. Alors, sur le plan spirituel, nous devons comprendre que dans le livre de Genèse, chapitre 6, c'est là où l'origine des géants. Eh bien, on nous dit, Genèse, chapitre 6, verset 4. Si je ne me trompe pas, Genèse, chapitre 6, oui. Verset 4, oui. Les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges déchus, lorsqu'ils ont descendu sur la terre, après la création de l'homme, la multiplication, eux aussi ils ont descendu, et ils ont pris des filles des hommes. En d'autres termes, ils ont fait un mariage contre nature, c'est-à-dire l'esprit avec l'homme. C'est ça, beaucoup de gens sont combattus aujourd'hui à cause des mariages contre nature. Celles qu'on appelle les maris spirituels, des hommes spirituels. Ce sont contre nature. Toi, tu es un autre normal. Or, la Bible nous dit que le mariage doit être honoré de tous. Mais il y a d'autres personnes, c'est la nuit pendant qu'ils dorment, même d'autres pendant la journée. Il y a des gens qui sont là pour abuser de la personne, pour faire des choses. C'est des esprits géants. Les esprits géants, ce n'est pas comme tout autre esprit. Les esprits géants, ce n'est pas l'esprit là, les petits esprits, c'est parmi les esprits de forteresse. Ils sont puissants, ils sont forts. Mais laisse-moi te dire, ils ne sont pas les tout-puissants parce que notre Seigneur Jésus les a vaincus. Amen. Alors, le Seigneur avait fait pleuvoir par le déluge et toute la création, tous les êtres, le Seigneur avait supprimé, le Seigneur avait exterminé par la pluie. Et après, le Seigneur a fait encore, grâce à Noé, continuer à nous multiplier, continuer à faire une autre descendance. Plus tard, comme le cas d'Israël, vous savez bien aimé, les esprits ne meurent pas. Alléluia. Amen. Oh, quand on a mis ça, détrompe-toi. Les esprits, sur le plan spirituel, il y a toujours l'héritage spirituel. Si Pharaon est mort, il y aura encore un autre Pharaon. Si Hérode est mort, il y aura encore un autre Hérode. Voilà la raison pour laquelle, lorsqu'il faut prier, il faut prier vraiment. Amen, amen. Oh, amen, amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Alors, dans les passages bibliques que nous venons de lire, après avoir exploré, le Seigneur avait ordonné à Moïse, il a dit que non, je te donne le pays, la terre promise, vous allez les convaincre, j'ai donné ça à Israël. Mais Israël ne pouvait pas prendre la terre qu'on avait promis facilement. Vous savez bien aimé, la promesse c'est pour Dieu. Mais il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Dieu a donné la promesse. Beaucoup de gens, nous vivons avec des promesses. Nous le saluons comme la Bible nous dit dans le livre des Hébreux. Beaucoup ont salué même la promesse sans pour le temps les toucher. Pourquoi? Parce qu'il faut combattre. Dans la vie spirituelle, c'est une vie de combat. Nous sommes les soldats du Seigneur. Nous sommes là pour combattre les forces négatives. Oh, amen, amen. Nous les chrétiens aujourd'hui, nous sommes tellement ignorants.
Nous sommes tellement... Mais dans le monde des ténèbres, le diable n'est pas notre ami. Le diable est là pour chercher toujours notre malheur. Comme quelqu'un dit que non. Mais la prière que nous prions, mais c'est ça que nous prions, c'est ça que nous prions toujours les mêmes sujets. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu travailles préparateur de commandes, c'est toujours la même chose qu'on fait. Même chose qu'on fait. Si tu travailles, je ne sais pas, partout où tu travailles, les mêmes tâches que tu fais aujourd'hui, lundi ou bien mardi, pour ceux qui vont travailler demain, c'est ça qu'ils vont faire toujours. Dans le monde spirituel, c'est pareil aussi. Alors si tu dis que non, moi je suis préparateur de commandes, je disais travailler ici, demain je ne peux pas travailler. C'est toi-même, l'entreprise va bloquer. Le monde spirituel travaille 24 heures sur 24 heures dans le même projet, le même objectif pour nuire et détruire. Amen. Alors je vais aller un peu plus rapide. Mais le plus important, c'est de me comprendre. Amen. Alors Josué, le Seigneur avait donné la terre, il avait donné la prophétie, il avait dit à Josué, dans la vie, Dieu sait que nous aurons des combats. Dieu sait qu'il y aura des combats, des ennemis de nos familles. La première des choses que Dieu a fait à Josué, Dieu a équipé Josué. A équipé Josué en disant non, tous les où foulera le plat de tes pieds, je te donne en possession. Dieu a déjà donné le pays des géants en possession. Dieu a déjà donné Jéricho en possession. Il a dit, je serai avec toi. Dans Genèse chapitre 1er, je serai avec toi. Je serai avec toi. Ça, c'est la promesse que le Seigneur avait donnée à Josué. Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Bien aimé, laisse-moi te dire, dans tes combats, sachez-le, nul ne se tiendra devant toi. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, nul ne se tiendra devant toi. Peu importe quelle difficulté, peu importe quelle réalité, sachez-le que je ne combats pas pour vaincre, mais je combats dans la victoire. Tu as un Dieu qui a déjà tout fait pour toi. Oh, alléluia. Alléluia. Dieu avait dit exterminer tous les peuples. Alors Josué a commencé à exterminer notre peuple, a commencé à exterminer, il a commencé à conquérir dans la conquête des Canaan. Mais arrive ici, dans le verset 22, la Bible nous dit, il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. C'est-à-dire dans tous les territoires des enfants d'Israël, il ne resta plus de géants. Et ça n'a pas géant belé où on a pas son victoire. Ba géant libala ya célibat, ça m'a fait son libala. Ba géant en voyage, ba géant du Canada, ça m'a fait son. Mais tous ces géants-là que Dieu t'a donné la victoire, le problème est Dieu a dit il faut tout exterminer, c'est-à-dire il faut vaincre tout et laisser personne te dominer. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Josué, à cause de compassion, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Il a commencé à détruire le pays, mais il est resté à Gaza, à Gath et à Asdod. Il n'a resté que des géants. Partout, ils ont dominé. Mais à l'époque, ici, Gaza, c'était un petit village. Asdod, un petit village. Et puis, Gath, un petit village. Il a laissé. Peut-être que c'était par négligence. Peut-être qu'il disait qu'ils sont pénombrés, on ne va rien faire, ils vont rien nous faire. Mais ce que Josué a oublié, c'est ce que beaucoup de chrétiens nous oublions. Des choses que nous négligeons aujourd'hui, demain ce sont les choses qui se lèveront contre nous. Amen. Le péché que nous négligeons aujourd'hui, que tu gardes, ça c'est un petit péché, ça c'est rien du tout. Ce sont les choses-là qui se lèveront demain et qui va s'opposer contre toi. L'invité français dans la ma belle ou bien dernier. Amen. Josué négligeait le petit village. Il disait que non, là-bas il n'y a rien. Mais ce que Josué oubliait, les fils d'Anakim étaient toujours là. Tous n'étaient pas exterminés. La Bible nous dit il y avait les repos. Le pays fit en repos et sans guerre.
puis repose sans guerre. Pendant les temps où je suis régné. Mais plus tard, des années plus tard, dans le même village, que Josué a négligé, écoutez ce qui s'est passé. Alléluia. Oh, alléluia. Bien aimé, attention de négliger notre combat. Il faut se battre jusqu'à la victoire finale. Non, j'ai dit, il faut se battre jusqu'à la victoire finale. Plus tard, ce petit village fit devenir des grandes villes. Plus tard, ce petit village s'était peuplé. Plus tard, ce petit village est bâti par mouvement. Ville fortifiée. Ils sont devenus puissants. Alors qu'à l'époque, c'était encore un petit village que Josué pouvait exterminer et qu'il soit resté en paix pour toujours. Le combat que tu négliges aujourd'hui, ça va rattraper tes enfants. Le combat que tu négliges, ça c'est rien. Bien aimé dans le Seigneur, comment tu peux c'est comme quelqu'un, je ne comprends pas. Tu rêves que quelqu'un est mort dans ta famille. Quelqu'un est mort, tu pleures, au nom de Jésus sans effet. Année normale, si mamikolo, na famille. Beaucoup de gens, ils subissent dans les rêves. Beaucoup de gens sont victimes des choses. Mais il dit quand j'ai négligé, ça c'est rien. Ça c'est rien. Je prie au nom de Jésus. Tu ne vas pas subir par tes rêves. Amen. Dans le nom de Jésus, tu vas vaincre par tes rêves. Amen. Si quelqu'un vient pour te voler quelque chose, dans le nom de Jésus, il y a l'interdiction de toucher tout ce qui t'appartient. Tu ne vas pas subir. Au nom de oh mutumo mona ke jeya mo tellement pas bundisa yo a tellement yo lekate go banda lelo tozo rendre ye faible na kombo na Yesu tozo buka ye et tozo neutraliser plus jamais à se relever dans le nom de Jésus. Amen. Alors, plus tard, Juge chapitre 16. Là, moi je vais courir, Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Verset 1er, juste on va lire juste le verset 1er parce qu'on n'a pas le temps. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Samson fut parti à Gaza. Il y avait une femme prostituée et il entra chez elle. Il dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Il environna et les tenait en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Il restait au point du jour, nous les tuerons. Juge plutôt chapitre 16. Si nous lisons l'histoire, nous allons comprendre que dans le pays qu'Israël avait laissé vivre, les Anakim, plus tard, il y avait une femme qui s'est levée au nom de Dalila. Et Dalila, il est venu pour tuer un héros d'Israël au nom de Samson. Josué avait négligé. Josué a dit, ah non, c'est pas grave, elles sont des Anakim. Vous savez, Josué était bon, mais des fois, il faisait des choses un peu bizarres. Il était tellement gentil. Les mêmes personnes qui ont laissé les Gabaonites. Les Gabaonites sont venus, ils ont dit que non, nous venons de loin. Josué les a accueillis. Et non, mais il était bon, mais Yaya, la vie à Bonzambe, Bola me l'écate. Bola, moi, Josué et Memela et combat. Plus tard, même si nous lisons le livre de Samuel, je ne sais pas si c'est 1 Samuel, 2 Samuel 23, où le Seigneur avait frappé, 21 ou bien 23, où le Seigneur avait frappé David à part de famine à cause de Saoul qui avait tué les Gabaonites. Plus tard, cela a réclamé. L'ennemi, au moment où
Lion, sozo boko la lion. Nanda kuna yo. Lobi na mo lion lion. Oh, amen. Amen. O boko la nkosi. Lobi na mo a lion. Mingi tozo boko la ba makambo. Oh, il faut pas to boko la. Tozo boko la comportement o eko bomba biso lobi. Tozo boko la lisumo eko bomba biso lobi. Tozo boko la bandoki o ba bomba biso lobi. Plus tard, Dalila s'est présenté. Qu'est-ce que Dalila a fait? Dalila avait tué les yeux. Tué les yeux de Samson. Samson ne pouvait pas voir. Coupé son cheveu. Samson n'avait plus l'onction. Les Dalila qu'on avait laissé. Plus tard, il est venu pour détruire l'onction, pour détruire les ministères, pour détruire sa vie, pour détruire la vie des visions. Raison pour laquelle tu verras beaucoup de gens aujourd'hui, parce que bah, il y a bien qu'après ça va prophétie. Nous avons ici déjà atika elongo moko plus tard et comment compliqué a comme ça ko fabriquer ko betaraga esui fi confiance que esui to les garaka pour nani parce que na mutu na ye ici déjà Dalila quartier mais Dalila utawapi il avait négligé. Attention avec les mauvais comportements que tu protèges aujourd'hui, ça c'est pas grave, personne ne me voit, c'est pas grave. Non, il y a en combinant mon âge joué. Demain, peut te rattraper. Amen. Amen. Et la deuxième ville qu'on avait laissée, ou bien parmi les villes qu'on avait laissées, c'est la ville d'Asdod. La ville d'Asdod, 1 Samuel chapitre 5, verset 1er. 1 Samuel chapitre 5. Comment 1 Samuel chapitre 5, verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Les Philistins prirent l'arche de l'Éternel et il les transporta de Ben-Ezer à Asdod. Après être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins firent entrer dans la maison de Dagon et les plaça à côté de Dagon. Lisez l'histoire jusqu'à la fin, nous allons comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé ici? L'Asdod, la ville qu'on avait laissée par Josué, plus tard, les mêmes villes-là, les Asdodiens, ils ont combattu Israël. Ils ont pris l'arche de l'alliance d'Israël. Ils ont amené devant leur Dieu. Ça, c'est la spiritualité. Le péché que tu gardes, que tu négliges, les choses que tu négliges, son objectif, c'est d'enlever ta spiritualité. C'est d'enlever Christ en toi. Ils ont battu là. Attention, bien-aimé. Ce que tu peux négliger aujourd'hui peut te réclamer demain. Oh, alléluia. Bien-aimé, un enfant de Dieu est cible pour l'ennemi. Le diable est cible de ta vie spirituelle. Si on t'enlève Jésus, tu es nul. Si on t'enlève la vie de sanctification, tu es nul. On a enlevé l'arche. L'arche était enlevée. Israël était impuissant. Israël ne pouvait pas vaincre ses ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils avaient à négliger les habitants qui étaient là, les géants qui étaient là. Alléluia. Et troisièmement, pour aller rapidement, c'est le ville de Gath. Amen. 1 Samuel chapitre 17, verset 23. 1 Samuel chapitre 17, verset 23. Le Père nous dit, tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommés Goliath, s'avança avec les deux armées hors des rangs des Philistins. Ils tiennent le même discours que les précédemment et David l'attendit. Waouh! Ils avaient négligé Asdod, Gaza et... Est-ce que nous sommes là? Et quelle ville encore? Et... Est-ce que nous venons de lire les textes que nous venons de donner? Toujours comment mettre toujours temps, bien toujours nous gâter. Amen. Je répète. Dans l'église comme francophone, nous avons besoin de s'engager. Pardon.
La Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 17, verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommés Goliath, s'avançaient entre les deux armées. Or, les rangs des Philistins, ils tenaient le même discours que les précédemment, et David les attendait. Nous parlons d'Asdod, nous avons parlé de Gaza, et nous allons parler de quelle ville? De Gath. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous parlons des choses que nous négligeons aujourd'hui pour nous rattraper demain. Nous parlons les batailles que nous n'arrivons pas à vaincre aujourd'hui. Moi, na vie na yo, bitumba o yo mama ozo bundate, bana no ba osibir. Ko bana mente que ça na bonté. Bitumba o yo okolonga ngote na butu sur le plan spirituel, la physique et au réclamer yo, la physique et kolonga yo. Raison pour laquelle il faut se battre pour toi et se battre pour ta vie. Amen, amen. Oh, amen, amen. Le géant Goliath se présentait. La Bible nous dit pendant 40 jours, Goliath était là. Un géant était là. Et Israël, qu'est-ce qu'Israël faisait? Israël, personne n'était capable de dire de lever même leur main, malgré leur Dieu, malgré tout ce que Dieu a fait pour eux. Mais ils étaient incapables. Incapables. Les géants, quand les géants viennent se présenter devant toi, il amène les doutes. Les doutes et la peur. Tout le monde avait peur d'avancer. Saoul, malgré l'onction, Saoul avait peur. Toute l'armée d'Israël, personne ne s'opposait pendant 40 jours, 40 nuits. Et Goliath disait, moi je suis là. C'est lui qui se présentera devant moi. Je cherche un adversaire qui va se présenter devant moi. Les géants, qu'est-ce que les géants font? Les géants, ils sont là pour amener la paix. Au moins, on a la beauté. Ils se posent des questions. Est-ce qu'il n'y a pas de kitoko? Est-ce qu'il y a vraiment? Bien. Mais ma belle n'est pas là. Nathalie, on te met Nathalie. Vue de devant, vue de derrière. Ah! Nathalie bien. Il y a kitoko. Nathalie bien, fort, bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme il y a un bang à Yomogo. Au moment où il y a un anglophone. Attends, Nigérien, qui est là. Au moment où il y a un maquillage, oui, tout ça bien, pourquoi? Parce que les géants sont objectifs, les bangs qui sont la vie. Voilà la raison pour laquelle Dieu dit, dans la Bible, elle nous dit, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi tu t'inquiètes pour ton avenir? Pourquoi tu t'inquiètes pour ta beauté? Oh, 2024 ici, 2025, c'est comme on balance, on va mettre ta machine. C'est comme on balance en 2025. Tout ça, donné ce qui c'était 7 mois, 8 mois. Après 2026, la Bible de lui ne t'inquiète de rien. Alléluia. Comme quand on dit que les démarches, les nations, avis d'équité, le juste vivra par la foi. Amen. Le juste vivra par la foi. Amen. Pambolanga. Bon, pambolanga. Amen. Le juste vivra par la foi. Le juste ne vivra pas dans le salaire. Le juste ne vivra pas dans ma relation, mais il vivra par la foi. Géant à côté de Obama. Est-ce qu'il est dans sa bébé? Israël va comme la doute. Est-ce qu'avec Dieu, est-ce qu'on peut se battre avec Goliath? Malgré que Dieu est avec eux. Combien de personnes ont la paix? Je perds, malgré j'ai pris, mais je ne sais pas si ça va marcher. Malgré j'ai pris, mais je ne sais pas si ça va aller. Enlève la paix. Dieu a dit à Josué, je serai avec toi. Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais toi tu as peur des géants, de Goliath. Je vais te dire, bien aimé, le Goliath est puissant, mais il n'est pas invincible. Tu vas le vaincre. Amen. Alléluia. Amen. Son but, le Goliath, son but c'est dominer. Lorsqu'il vient pour dominer,
Il vient pour s'aimer la paix. Mais David dit que personne ne se décourage. J'aime la courage de David. Que personne ne se décourage à cause de cet incirconcis. Je ne regarde pas sa taille, mais je regarde Dieu qui est en moi. Je ne regarde pas son expérience. Akanga famille mobimba, akanga kota famille papa, akanga kota famille maman. Oui, il y a Kanga. Mais moi, je vois celui qui est en moi. Je vois la promesse qui est en moi. Je vois que le nom de Jésus est capable de les rendre faibles. Oh, alléluia. Que personne ne te décourage, bien-aimé. Il était là pour dominer. Il vient engager le combat. Nous devons savoir, Moni Goliath a dit sa vie. Goliath, pendant qu'il était là pendant 40 jours, qu'est-ce qu'il disait? Il disait aux enfants d'Israël, si moi je vous domine, na longi bino, na beti mutu na bino, bino nyonso bokoma baumbu nanga. Pendant ce temps-là, David avait l'huile déjà, l'onction. Mais David ne savait pas que malgré son onction, mais là-bas, il avait le combat qu'il engageait. Mutu sera bunda qui Saoul a bunda qui a poli. David onction a une grâce à l'esclave. Beaucoup de gens aujourd'hui sont des esclaves malgré l'onction. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas, qui est au Mutumora Pola, na Bitumba, et engagé la famille Mobimba. Bitumba, ils ont négligé Yaya, Yamana y a réclamé. Yamana, il faut tellement la prière au Bunda, le baquet, non, on n'a pas pour long en gâté. Yéba, ceux qui ont longi, famille no pe longi. Ceux qui ont longi, ba no pe ba longi. David a ya Bunda na combat Yesu. David a longa Goliath, Israël est longa. Yoza David en après-midi à l'élo. Yo kolonga, libota ne kolonga. Dans le but Goliath, mutuna yeko katana, apota la humilié dans le nom de. Y'a pas le monde mutu malgré beauté na ye mazana sa domination. Domination, stérilité, domination. Domination et makamesi maraté, domination. Malgré ça, parce que les géants, c'est quelqu'un qui voit de loin. Moi, je suis le Goliath, il est diable, mais vous voyez déjà l'onction de David. Comment David va faire? La grâce qui était de la vie de David. Voilà, il a dit, malgré grâce, mais à cela, il faut calculer. Goliath avait fait une fausse calcul. C'est de la même manière que les Goliath de ta vie, bon, ça va calculer ma belle. Il fallait bâtir. Mais nous avons passé le grâce au message pour qu'à travers de toi, nous avons des messages. Il y a un découragement. Eliab disait, regarde cet orgueil, regarde cette personne. Mais Eliab ne savait pas. Ce n'était pas l'orgueil, c'était la foi qui était à David. Quand tu pries, bien-aimé, prie avec la foi. Prie avec la foi. Tu n'es pas un figurant. Goliath, David n'était pas un figurant, mais c'était l'acteur de la film, l'acteur principal. Tu es une actrice principale. Aïe, 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 aïe. Dans la Bible, actrice principale. Bien. C'est qui va bien. Aïe, aïe, aïe. Zabaza capable de jouer tombolo na nenga bien. Zabaza capable de faire libala mo na nenga bien. Zabaza capable de fongola pesa na komoko na nenga bien. Zabaza capable de faire guérison mo na nenga bien. Zabaza capable de faire succès mo na nenga bien. Et landa yo na komba Yesu. Zabaza pesa yo na nenga bien. Reçois cela au nom de pour t'auxilier ça. Alors, il y a des choses qui se passent. Les démons, ils viennent avec des choses. Des choses. Il y a la domination et le contrôle. Il y a le contrôle et les surveillances. Nous avons dit que les géants sont là pour dominer. Dominer la famille. Ils sont là également pour contrôler. Quand on contrôle, c'est pour vérifier. Batebele va vivre la vie à contrôle. Vous avez un contrôle, mais pas contrôle la vie. Si vous voulez avancer, pas la chose à la beauté. Ok, le mot bal, ouais, mon bal, ouais, nini. Moutaba français, pas le monsieur de français. Au combat, on était moutaba français, nanengaye, nanenga kenda, yomo mitu na me, nasali, mais à mon accueil. Mouta bien, bah dossier na yo, ça va bien. Mais toujours, il y a toujours l'échec parce qu'il y a un esprit qui contrôle ta vie. Lorsque l'esprit contrôle ta vie, au-delà là, au moment de la vie, tu as la vie, la réalité de ta vie. Regarde les réalités de ta vie, les réalités de ta sœur, les réalités de ton frère, les réalités des membres de ta famille. Quand tu termines,
tu commences à regarder, à examiner les réalités des familles côté maternel, les familles du côté paternel. Tu commences à étudier chaque fille. Est-ce que dans leur mariage, comment ils vivent? Quand tu remarques qu'il y a beaucoup de points communs, dis-toi qu'il y a un Goliath qui est là pour contrôler la famille. Oh, alléluia. Amen. Quand tu remarques la maladie des enfants, aujourd'hui ici en France, il y a trop d'enfants malades. Tu remarques que dans ta famille, tes frères, tes sœurs, ta famille, tes oncles, tes cousines, et que tu remarques qu'il y a point de ressemblance, il faut te lever dans la prière pour vaincre cet esprit-là. Amen. Et alléluia. Amen. L'esprit de contrôle, c'est pour limiter. C'est comme si on a tracé une zone de périmètre que tu ne peux pas dépasser. Il y a des montagnes que tu ne peux pas dépasser. Il y a des choses que tu ne peux pas faire, que tu ne peux pas toucher. Il y a des choses qu'à un certain âge, à un certain âge, à un certain âge, il y a des morts prématurées, des limitations de l'âge. Mais là, il faut te dire que non, nous sommes incontrôlés. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Si on continue à prière, nous on a ce qu'on a prière, nous lorsque tu commences à remarquer tous ces signes-là, dis-toi que non, le Seigneur commence à m'éclairer. Il y a des choses qui se passent dans ma vie. Ce n'est pas des messages que je m'en abonne. Mais qu'est-ce que le diable fait? Tu remarqueras que tu vois des choses, mais quand tu te réveilles, tu as tout oublié. Oh, amen. Ou surtout qui, ce que vous aurez remarqué dans la vie, ou l'amour qui, tu as fait un rêve. Oui, parce que nous avons un signification. Mais tout est bon. Il y a déjà Goliath. Il y a déjà géant. Pourquoi Dieu nous parle par des songes? Mais le diable veut nous masquer à l'unité de Yeba, la vérité, et d'autres personnes, dis-toi que non, il y a un problème. Il faut que j'entre dans la prière. Car la Bible nous dit, je t'annoncerai des grandes choses cachées. Mais toi, des grandes choses cachées, des messages de Dieu passent comme ça. Comme la Bible nous dit, des semences qui tombent et un esprit qui vient, il les vole. Un message. Quelle est la qualité de tes songes? Quand tu te réveilles, mais tu es incapable. Ou c'est retrouvé avec un poste, ou bien il y a une grande partie de la poste, mais oh, na tikani nango, na mano na gato zana yo. Ala ko sa ni na la le bani. Oui, pitié. C'est que là-bas j'ai géant. Dans le nom de Jésus, que toute personne qui soit démasquée dans le nom de Jésus. Et qui soit détruite et anéantie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Et la deuxième des choses, je pense qu'on va clôturer ici, faute de temps, c'est les surveillances. Il contrôle et il surveille. Tu remarqueras d'autres personnes, quand ils marchent, ils pressentent comme s'il y a quelqu'un en haut de la raille. Vous comprenez que la démarche dans ce ça là, vous comme déjà. Au cours de la gana mutumora mabe. À cause d'aller bien pas battre ce comme na tour na yo. Kanda, na tour na yo compliqué, na tour na yo toujours. L'esprit de surveillance, c'est quel esprit? On te laisse. Va, mais on te surveille. Quand tu vas réussir, c'est à ce moment-là qu'il se manifeste. Car à ce moment-là, l'opposition se manifeste. Pour dire que oh, chez nous, ce n'est pas comme ça. Donc, ce sont des esprits de contrôle, mais il peut te laisser aller vivre. Va au mariage. Mais sur la quitter le mokota. Tout le monde comprend que il a changé. Mais sur le famille, c'est qu'est-ce que tu as fait? Ah, c'est moi qui ai fait. Mais en réalité, ce n'est pas. Il y a des esprits. Alors cet esprit-là va te pousser au bout. Tu vas prendre une décision. Et cette décision-là que tu vas regretter après.
Tu vas faire quelque chose, des choses qui sera irréparable. Alors, pour vaincre les Goliaths, c'est la prière. D'abord, c'est la prise de conscience. La prise de conscience. Quand vous semblez là, ta façon de prier. Les géants sont des esprits forts, sont puissants. Bon, nous avons une prière au nom de Jésus sans défait. Ils ont monté monsieur Zara et puis il sera briquet, et puis il sera four, et puis ils ont une moto, ou ils ont une moto, ou ils ont une fournaise ardente. Ils ont une moto pays à volcan. Alors, ils sont Nzambe avec ça quand vous là, il y a 40 jours, 40 nuits, pour qu'il y ait un géant là, pour exterminer bango. Si vous yo le roi yo lengi aux amalango les Nzambe, soit le bino gêné, jour manque au but que non on gêné parce que tout est accompli. On gêné. Dimanche est-ce que gêné? Pendant le bandi programme, tout le monde a un programme comme d'habitude. On va rappeler que en 2025, si vous avez 30 ans comme on a 31 ans, si vous avez 40 ans comme on a 41, si vous avez 50 ans comme on a 50. C'est-à-dire que les ont avancé. Où est l'équipe, c'est l'équipe. Mais les lois vont changer ma catégorie à l'objet. Amen. La prise de conscience, ce que tu peux négliger aujourd'hui, ça peut devenir un obstacle demain. Dans le livre de Genèse, le diable était serpent. Dans l'Acte des Apôtres, il est venu vipère, mais dans l'Apocalypse, il était devenu dragon. Le diable a changé, il a évolué. Mais il a évolué. Amen. Le diable a évolué, il a colla. Mais il a demandé que tout le les serviteurs des servantes de Dieu. Prière, tu vas dans la 12h30 intercession. Oye erni. Nasoni pegout. Si vous n'avez pas de yoga, nous sommes idées. Tu le bas la conférence, tu le bas la réunion, tu vas monter à mon amateur. Fais ça le son. On néglige mon salaire ensemble. Baye mito bana erni. À quelle heure que nous venons pour chanter? À quelle heure que nous venons pour prier? Prenons conscience. Goliath, il est puissant, mais il n'est pas le tout-puissant. Parce que Jésus est le tout-puissant. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je déclare dans le nom de Jésus que tous les Goliaths tombent et que Dieu te donne la victoire au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons prier, commence à bénir le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour sa grâce. Bénissons le Seigneur pour sa bonté. Dans le nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Likonzi na moto, likonzi na moto, likonzi na moto, mbona ekolo Yesu. Likonzi na moto, likonzi na moto, likonzi na moto. Oh, ya koisaka Goliath. Oh, ya bikisaka babeli. Emba akumama.
Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout géant qui s'oppose à ma vie, tout géant qui m'empêche d'avancer, qui soit écrasé, qui soit anéanti, qui soit détruit, tout géant qui contrôle ma vie, qui surveille ma vie, qui domine ma vie, qu'il soit tombé au nom de, commence à prier que tous les géants soient tombés. Priez au nom de Jésus. Ah, est-ce que quelqu'un peut prier? Géant va télémer la boukata na yo bakweya. Géant va télémer la kokala na yo bakweya. Géant va télémer la boukata de tout géant tombe. Que tout géant tombe. Est-ce que quelqu'un peut prier? Seigneur, que tout géant qui s'oppose à ma vie, qui s'oppose à ma santé, qui s'oppose à ma bénédiction, qu'il soit tombé, tout esprit qui contrôle ta vie, qui contrôle ta vie, qu'il soit anéanti, en le nom de Jésus. Oh, viens me prier, que tous les géants deviennent faibles, commence à rendre tous les géants faibles, que tous les géants deviennent faibles, que tous les géants deviennent faibles, dans le nom de Jésus. Bagéanion se battait de la vie nanga. Bagéanion se battait de la malade. On va m'empêcher d'avancer. Tout ce qui m'empêche d'avancer. Tout ce qui m'empêche d'avancer. Tout ce qui me limite. Oh Jésus, qu'il soit tombé à jamais. Qu'il soit tombé à jamais. Qu'il soit tombé à jamais. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mais commence à prier maintenant. Que le feu de Dieu puisse consumer tout esprit qui te surveille, qui contrôle ta vie, partout où on te contrôle. Si elle est ici en Europe, on te contrôle quelque part. Commence à prier que le feu de Coran consume tout esprit, toute personne qui s'élève contre toi. Moi, te localiser Bango et tout Bango au nom de. Commence à prier maintenant que le feu de Dieu consume. Au nom de Jésus, que le feu de Coran consume toute personne. Oh Jésus. Oh, nous sommes ensemble à s'engager à Cuba. Toute personne qui s'est engagée pour te combattre, toute personne qui s'est engagée pour te limiter, toute personne qui s'est engagée pour combattre ta vie, tes enfants, oh, qui sont tombés. Yahweh, pour nous, sentiment, avant engagement, pour me combattre, au nom de Jésus. Oh, Koyabangunya, Rangaïkolo. Oh, Téléma, Yahweh. Oh, oh, Yesu, Téléma, Yahweh. Le mois de juin 2025, le 6e jour, Dieu avait créé l'homme. Le 6e jour, Dieu avait créé la femme. Et il les a bénis. Comment se dit que le mois de juin 2025 soit un mois de bénédiction pour toi? Que toutes les bénédictions que le Seigneur a prévues pour toi, s'il y a prévu pour toi, dans ce pays, que tu puisses avoir le mariage. Juin 2025, que cela soit ton mois. Si en 2025, tu as fait introduire des démarches administratives pour les documents, pour les visas, pour les regroupements familiaux, il y a des seigneurs. 2025, le mois de juin, que cela ne dépasse pas. Je veux voir ta main, je veux voir toute la bénédiction intégralement. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia, priez. Oh, Yahweh. Oh, Téléma, Yahweh.
mois de juin, nous voulons voir des regroupements familiales, des visas. Nous voulons voir des guérisons, des mariages et des mariages. Nous voulons voir des gens qui vont acheter des maisons. Nous voulons voir des gens qui auront des permis, des gens qui seront stables. Nous voulons voir ta mère. Donne les documents. Centre de secours, centre des documents, centre de guérison. Agis, manifeste-toi. Nous voulons te témoigner là tous les démons, tous les domaines de nos vies. Sois élevé. Dans le nom de Jésus. Zambenanga, Zambenanga, Sika Maite, oh Zambenanga, Zambenanga, Sika Maite, oh Tu vas maintenant prier, dernier sujet de prière, tu vas recommander les restes des jours, bientôt fin de l'année. Tu vas dire, Seigneur, maintenant, ne m'abandonne pas. Bien aimé, tu as un problème. Dieu est capable de faire aujourd'hui et que tu ne sors pas de ma vie. Commence à dire, Seigneur, agis à ma faveur. Priez pendant une minute, recommande tes problèmes entre les mains de Dieu. C'est que ton cœur désire. Parle à ton Dieu, nous prions au nom de Jésus. Bien aimé, dis à Dieu ton problème. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour cette année pour toi? Oh Yahweh, Iko Sabino, Seigneur, je prie pour Elohim, je prie pour mes enfants, je prie Seigneur pour ma famille, je prie pour mes problèmes. Si tu n'agis pas, où irais-je Seigneur? C'est auprès de toi qu'il y a la solution, c'est auprès de toi qu'il y a la paix, c'est auprès de toi que nous avons tout ce que nos cœurs désirent. Seigneur mon Dieu, agis à notre faveur. Protège-nous, que cette année personne ne va mourir. Nous refusons la mort, nous refusons les accidents, nous refusons les mauvaises choses. Glorifie ton nom. Au travers de nous, toi qui es le serviteur, le véritable Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous acclamons le Seigneur. Nous disons Amen. Gloire à Dieu. En attendant que nous préparons nos offrandes, Maman Marlène va passer, il va nous donner les comités rapidement et après nous allons donner à Dieu. Prépare ton offrande, prépare l'argent pour les loyers, prépare tout. Nous allons donner à Dieu.